Il paraîtrait que Elvis Presley, Enrique Iglesias et Andy Warhol seraient des fétichistes des pieds. J'ai même entendu dire que la podophilie est le fétichisme le plus populaire sur Pornhub. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 23 du N'importe Qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, que les phobiques des pieds se préparent, on va parler de la podophilie, fétichisme extrêmement populaire sur les sites porn. Alors, vous êtes prêts à prendre votre pied ? Je pense qu'il aurait été plus drôle de faire une chronique avec une personne qui n'aime pas les pieds. Sauf que malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas mon cas. Et même si je ne les imagine pas partie prenante de ma vie sexuelle, je n'en ai absolument aucune aversion. Pourtant, dès que le fétichisme des pieds s'immisce dans les conversations de soirée, j'ai remarqué que la majorité de mes amis, essentiellement les femmes d'ailleurs, ne supportent pas le sujet. Dégoût, écœurement, elles trouvent ça moche, détestent leurs pieds et ne peuvent absolument pas envisager de lécher un orteil ou de se faire lécher les siens. Alors, je me suis posé une question. Comment la quasi-totalité des femmes de mon entourage exècrent les pieds, alors que c'est probablement le fétichisme le plus courant ? Soit ces personnes sont réellement podophobes, soit elles me mentent par honte ou par méconnaissance. Sachant qu'il y en a sûrement parmi vous, chers auditeurs, j'ai décidé de vous réconcilier avec le sujet et vous préparer à la suite de l'émission. Voici donc une liste des vertus de cette magnifique partie du corps humain, les pieds. Tout d'abord, c'est en partie grâce à vos pieds que vous êtes des gens intelligents. Et je sais que vous êtes intelligents parce que vous écoutez ce podcast, car grâce à la posture que nous avons en nous tenant debout, notre cerveau, au cours des millénaires, s'est développé et la boîte crânienne s'est agrandie. Ensuite, c'est grâce au développement des pieds que l'homme a pu libérer sa main pour faire d'autres trucs avec des outils comme construire des maisons, dessiner dans des grottes ou faire des challenges TikTok. Point suivant, les massages de pieds. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais personne ne pourra me faire dire le contraire. Les massages de pieds sont sans aucun doute les meilleurs pour se détendre. Quatrième point, la digestion. Car oui, marcher pieds nus améliorerait votre digestion. C'est selon la réflexologie plantaire qui dit que chaque point de votre pied répond à une zone de votre corps. Je vous laisse donc voir si vous voulez y croire ou pas. Mais en tout cas, moi depuis, je marche toujours pieds nus. Cinquième et dernier point, oubliez l'horoscope. Passez plutôt à la forme de vos pieds. Car oui, selon des études qui ne sont basées sur absolument aucune donnée scientifique prouvée, la forme de vos pieds détermine votre personnalité. Et ouais, grâce à ce merveilleux membre de votre corps, vous pouvez ainsi justifier votre difficulté à exprimer vos sentiments par un « oui, mais tu comprends, j'ai les pieds de forme ancestrale, c'est pas ma faute ». Après, si vous avez le pied grec, ne cherchez plus, vous avez l'âme d'un leader. Et si votre orteil du milieu n'est pas droit, je vous en parle même pas, vous êtes un ou une contre le fric. Alors, ces dernières infos sont évidemment à prendre à la légère, elles sont plus rigolotes que véridiques, mais comme quoi, quand on s'intéresse un tout petit peu à nos pieds, le sujet peut être intéressant, rigolo et même parfois excitant. Mais ça, c'est pour la dernière partie. Alors, rassurez pour la suite ? Mais c'est quoi ton rêve? Je peux pas. Foutre de ma gueule, après, non, interdit. Bah non, dis-moi. Non, interdit, ça, non. Bon, moi, je m'inscris pas. D'accord, alors... Des pieds. Quoi, des pieds? C'est pas compliqué à comprendre ce que c'est que des pieds. Excuse Marius, ça glisse pas là, je veux deux pieds beaux, deux beaux pieds grecs, taille 42. Tu sais, avec, comme il y a dans les églises, une belle voûte. Regarde. Voilà. Ça, c'est Mecario. Alors attention, hein, pas docteur, professeur, machin, bon. Ben lui, il prend des bouts de muscles, des bouts d'os, et avec, il peut faire un doigt par exemple. T'as même l'ongle qui repousse après. On te change, tu vois, on te change le pied en entier. Voilà, on prend le tendon... Tendon d'Achille? Ouais, tendon d'Achille, voilà. Et ben, le tendon d'Achille, il la greffe sur l'os. Et c'est tout con, en 6 mois, tu remarches. Je vais prendre l'air. Avant de commencer l'émission, Jade, j'aimerais savoir de quelle catégorie de personnes tu fais partie. Est-ce que tu es podophobe ou est-ce que tu es une menteuse?
ou est-ce que tu es podophile ? Eh bien écoute, je pense que je vais faire partie de la catégorie des menteurs, parce que podophobe, franchement, je suis pas dégoûtée des pieds, j'ai même tendance à penser que mes pieds sont très beaux, sans être excitée pour autant par les pieds, mais je me souviens que quand j'étais en internat, j'avais une personne avec qui je partageais ma chambre, qui elle était vraiment pour le coup podophobe, c'est-à-dire que elle voulait pas voir de pieds. On n'avait pas le droit de mettre les pieds sur le lit, mais quand je te dis les pieds, c'est pas les pieds avec des chaussures, c'est les pieds sans chaussures, elle voulait pas voir de pieds. Et je me souviens que c'était assez maladif chez elle, donc je me reconnais pas vraiment dans son comportement. Et podophile, eh bien écoute, les 10 orteils qui constituent nos 2 merveilleux pieds ne m'excitent pas tant que ça, je n'ai pas envie de les sucer, de les tripoter, de me les coller partout sur le corps, donc j'aurais plutôt tendance à dire, selon tes critères, que je fais partie des menteurs. Mais autrement parlant, écoute, les pieds, c'est un endroit comme un autre du corps humain, et pourquoi ne pas l'érotiser ? Pourquoi pas après tout ? On va vous faire un petit warning, comme vous l'aurez compris à travers la chronique d'Evina et à travers mes propos, nous ne sommes pas des fétichistes des pieds. On ne veut pas juger et on ne veut pas interpréter ce que sont réellement les pratiques de ceux qui sont fétichistes. On veut juste, à travers cette émission, un éventail de la représentation du fétichisme des pieds dans le porn qui ne reflète pas, bien entendu, une réalité. Mais dis-moi, Mina, qu'est-ce que c'est la podophilie ? La podophilie, c'est ce qu'on appelle un fétichisme, le fétichisme des pieds. C'est une excitation sexuelle qui va être activée par la vue ou le toucher, ou même l'odeur d'ailleurs d'un pied. C'est un fétichisme qui est très commun, qui est très populaire. On connaît tous un fétichiste des pieds, même si il ou elle ne l'a pas avoué. C'est un fétichisme qui est aussi courant peut-être que celui des seins et des fesses. Apparemment, ce serait même le fétichisme le plus répandu au monde. Ça fait beaucoup de menteurs quand même. Également, la podophilie est ce qu'on appelle une paraphilie. La paraphilie, c'est une attirance ou une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnels considérés comme, ouvrez les guillemets, normaux, fermez les guillemets. Attention, c'est pas considéré comme un trouble mental, contrairement au trouble paraphilique, la différence est très fine. Et il existe un manuel qui est régulièrement mis à jour et qui regroupe toutes ces paraphilies, qui s'appelle le DSM, là on est au livre 5, et qui catégorise sur plusieurs échelles toutes ces paraphilies. Donc quand je parle de paraphilie, on peut aller du fétichisme des pieds, qui est normal, ne vous sentez pas visé, à, la zoophilie, la pédophilie, qui eux sont sur des échelles beaucoup plus élevées. Rentrons dans le vif du sujet. On a essayé de catégoriser ça, mais c'était un petit peu compliqué quand même, parce qu'il y a énormément de catégories en fait. C'est un petit peu particulier, et c'est vrai que comme nous, on connaît pas plus que ça cet univers, vraiment on le découvre, c'est un peu difficile, on a eu du mal à trouver nos repères dans ce vaste univers qui est le fétichisme des pieds. On va commencer par celui qui nous vient tout de suite dans l'esprit, c'est sucer les pieds. Moi, j'ai tout de suite commencé par l'autosuçage parce que c'est les trucs qui me sont apparus tout de suite en fait. Déjà, les vignettes étaient assez interpellantes. Faut dire que pour mettre son pied dans sa bouche, il faut quand même un petit peu se contorsionner. Je trouve que c'est une position qui n'est pas très élégante. Et j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça, notamment une qui s'appelle Miss Honey Barefoot, donc qui va s'auto-sucer le pied. En plus, elle parle à la caméra pour exciter la personne, et donc elle joue un petit peu avec son propre pied, elle va entremêler ses doigts dans ses pieds, elle va se contorsionner et ramener son pied à sa bouche, et vraiment, du coup, ça dure 10 minutes, où elle a du coup la jambe pliée et un petit peu à l'envers comme ça pour se sucer le pied, et des fois, ils le mettent bien profond dans la bouche, Mais tu sais que ça m'impressionne, justement, j'ai marqué dans mes notes assez impressionnant et demande beaucoup de souplesse. J'ai été assez surprise de voir en effet que les gens, en fait, ils intègrent leur propre pied dans tous leurs rapports et souvent même des solos. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut être excité par ses propres pieds ? Je me pose la question, j'ai même pas du tout la réponse à cette question. Parce que dans le sens où un pied, c'est pas genré. Tout le monde a des pieds. Enfin, c'est pas comme avoir un pénis ou avoir un vagin. C'est propre à chacun, un pied. Tout le monde en a. Donc, je me pose la question, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire que ces gens font ça parce qu'on est dans le contexte d'un porno et donc c'est à but d'exciter ceux qui regardent du porno, ou est-ce qu'ils font ça parce que ça les excite réellement ? J'aurais jamais la réponse à cette question, mais je me la suis posée. Parce qu'il faut dire que dans la catégorie pied, on a beaucoup d'amateurs quand même. Et notamment le suçage, autosuçage du pied. Et de tous ceux que j'ai vus s'autosucer le pied, j'en ai vu aucune, parce que j'avoue, c'était beaucoup des femmes. J'en ai vu aucune jouir à la fin. Donc je suppose que c'était plus pour exciter le viewer. Mais peut-être que c'est une autre manière de jouir également. Je me pose la question, enfin, tu vois, comme on est un peu étrangère à tout ça. Après, voilà, jouir quand t'as un pied dans la bouche, je pense que ça se voit pas forcément. Donc je me demande en fait comment ça passe, comment la jouissance passe pour ceux qui pratiquent ce fétichisme. Et je pense que c'est pas le porn qui va nous apporter ces réponses-là. Mais comme tu dis, beaucoup d'autosuçage pour exciter l'autre, particulièrement chez les femmes. Et j'ai l'impression que le suçage de pied, c'est un peu la base de ce fétichisme finalement.
J'ai remarqué que pour tout ce qui est acte lesbien, ça s'applique très bien avec le scissoring, de sucer les pieds de l'autre. C'est vraiment la position idéale pour faire du suçotage. J'ai fait « Ah, c'est vraiment pas mal ». Et je suis tombée sur une vidéo, tu sais à quel point j'aime les parodies, une parodie avec Daphné et Velma. Oh non! Si vous êtes un enfant des années 90, vous savez que je parle de Scooby-Doo. Le titre de la vidéo, c'est Daphné et Velma possédés par un fantôme amoureux. Je vais laisser juste quelques secondes pour réfléchir. Voilà, qu'est-ce que ça peut être? Et du coup, c'est une parodie avec Velma et Daphné de Scooby-Doo, donc 2 cosplayeuses très bien cosplayées. Et en gros, elles sont dans une maison hantée, donc vous avez tout un building où elles arrivent dans la maison, elles s'endorment sur un canapé et elles se font posséder par un fantôme apparemment fétichiste des pieds. Et ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Mais je trouve que parfois le suçage peut être un petit peu poussif pour beaucoup de vidéos, dans le sens où on reste sur des femmes qui sucent plus qu'autre chose. Ça m'a bloqué un petit peu parce que ça me donne pas l'impression de réellement voir du foot fétiche, car c'est très tourné pour exciter un public fétichiste hétéro et masculin. Donc j'ai pas vraiment l'impression de voir une réelle représentation de ce fétichisme. Par exemple, une vidéo où t'as 2 femmes, sur une vidéo de 15 minutes, qui passent 5 minutes avec les pieds en gros plan, premier plan, à dire des choses en rapport en fait avec leurs pieds de manière vraiment très chaude, genre elles disent de manière vraiment très sexy « Ah moi je fais du 37 et toi tu fais du combien ?»« Je fais du 38 » et elles sortent des trucs mais improbables, genre « Ah mes orteils sont tout excités !» Enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu poussé. Genre, j'ai pas l'impression de voir vraiment des fétichistes. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu parodier ce que devrait être ce fétichisme, finalement. Pourtant, moi, j'ai au contraire l'impression que les vidéos de fétichistes, c'était à peu près la rare catégorie où j'avais le sentiment de voir du consentement des 2 côtés et du plaisir des 2 côtés. Aussi, j'ai remarqué beaucoup de suçages qui ont un rapport avec les pieds, parce que les pieds, vous pouvez les habiller et les chausser. Donc, beaucoup de suçages de chaussettes et de chaussures. Enfin, je pense qu'on reviendra dessus plus tard, mais je pose ça là. C'est dit. On passe à la catégorie suivante, donc c'est le foot job. Foot job, c'est-à-dire la masturbation, non plus avec les mains, mais avec les pieds. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses. Avant de détailler les vidéos, première chose qui m'a interpellée, pourquoi la majorité des foot jobs, ils mettent pas de lubrifiant? C'est pas faux. Franchement. Après, on est souvent dans des vidéos un peu domination. On viendra dessus plus tard parce qu'on l'a catégorisé. Il y a du crachat. Bon, c'est pas du lubrifiant, mais il y a beaucoup de crachat quand même, j'ai remarqué. Et peut-être qu'elles se servent des fluides qui sont émis par les pénis pour justement faire leur petite affaire, faire leur foot job. Mais par contre, j'aime pas quand il y a une pénétration après un foot job. Ça me met tellement mal médicalement. Je me dis, putain, les germes, les mecs, les germes. Vous allez tomber malade. Non, c'est pas possible. J'espère que les pieds ils sont propres, parce que franchement, sérieusement, ah putain, vous allez attraper toutes les infections du monde, c'est pas possible. J'avoue que plusieurs fois j'ai eu un petit recul en mode ah, les mycoses, surtout quand ils mettaient des chaussettes et tout. Ah là, ça me plaisait moyennement. C'est pas du tout un jugement, on préfère encore prendre des pincettes en vous disant ça, c'est pas un jugement, mais médicalement, je me demande si vraiment c'est safe et qu'il y a pas un petit risque de mycose ou de quoi que ce soit derrière tout ça en faisant cet accès. Tu sais, comme normalement un rapport sexuel, quand il y a pénétration, t'es pas censé passer d'un rapport sexuel anal à un rapport sexuel vaginal, parce que justement ça peut t'apporter des germes et faire que tu développes des infections vaginales. Et ben je me pose la même question pour les pieds. Donc voilà, c'est pas contre eux, mais médicalement je me demande à quel point ça peut être un petit peu risqué. Il y a une grosse chaîne qui existe qui s'appelle Love Her Fit. Oui, bah la plus grosse chaîne, c'est un peu la chaîne spécialisée, loveherfit.com, 117 000 followers sur Pornhub, et elle est 222e chaîne la plus regardée sur Pornhub, et c'est pas rien. C'est énorme, c'est vraiment pour le coup les vidéos les plus mainstream que j'ai trouvées sur les pieds. Ça a été lancé par Andrew Youngman, qui explique qu'il est dans l'industrie depuis les années 90, il aurait réalisé plus de 1000 films, et il est fasciné par les pieds des femmes depuis qu'il est tout petit. Il est très modeste, il se considère comme le meilleur réalisateur autour des pieds, alors que franchement, c'est des vidéos très classiques. En fait, c'est le même schéma que le porn mainstream qu'on voit, fellation, pénétration, éjaculation. Sauf que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un pied qui est inclus dans l'acte sexuel. Et moi, j'ai vu une vidéo qui s'appelle « Une latina se fait sucer les pieds en baisant ». J'ai la même vidéo, j'ai noté la même vidéo. Donc c'est un jeune étudiant qui rentre de son année scolaire qu'il a passé un petit peu loin dans un autre état des États-Unis, qui rend visite à son père, qui lui présente sa nouvelle copine, donc la belle-mère de ce jeune homme, qui est très très jeune, hein, évidemment. Elle a, franchement, je pense quasiment le même âge que l'étudiant. Oui, totalement. Alors elle a des talons aiguilles roses, du vernis bleu, voilà, des très beaux pieds, très propres. Et le jeune, dès le début, est très excité par ses pieds. Et vient ensuite l'heure du repas. En plus, il n'y a vraiment rien de naturel dans le jeu d'acteur. C'est assez pitoyable. C'est très mainstream. Et donc, on va voir la belle-mère qui va lui faire du pied sous la table, qui commence par lui faire du pied, qui va ensuite remonter tout doucement, qui va lui caresser la cuisse avec les pieds. Et ensuite, on va avoir un plan
en POV, donc en première vue, du jeune qui commence lentement à dézipper son jean et les pieds de sa belle-mère qui vont un peu le taquiner autour de son sexe. J'ai d'ailleurs écrit qu'il avait un joli sexe. Voilà. Je m'en souviens plus, mais apparemment. Et donc elle va commencer à le masturber à table, à côté de son mari, sous la table, avec ses 2 pieds. Et bon, ils continuent de discuter, le père se rend compte de rien, alors que franchement, c'est très flagrant. Et elle va ensuite devoir l'aider pour un exercice de mathématiques, parce qu'apparemment, madame est très douée. Et donc, ils vont monter dans la chambre pour ensuite poursuivre avec un truc très classique. Hein. Il va lui lécher les pieds. Puis, ils vont faire l'amour dans différentes positions, de manière à bien mettre en évidence le pied. Et moi, c'est un truc qui me fascine, la manière dont ils arrivent à mettre en avant le pied. Parce que des fois, ils prennent des positions très normales, ils enchaînent plein de positions différentes. Et juste, il y a toujours ce pied en gros plan dans un coin de l'image. Je trouve ça assez fascinant. Mais c'est une nouvelle manière de justement tourner le porno et de montrer un peu les corps. On se concentre plus forcément sur la pénétration avec le pénis qui pénètre un vagin complètement dilaté. On est vraiment sur du pied et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait de voir de quelle manière le pied est mis en scène et vraiment mis en premier plan dans le porno. J'ai trouvé d'autres petites vidéos également, enfin j'ai sous-catégorisé la catégorie. J'ai trouvé le foot job solo, donc des femmes qui utilisent des sextoys pour faire des solos de foot job, beaucoup de cosplayeuses, voilà, c'est l'occasion de voir du Attack on Titan, du Naruto, et tutti frutti pour voir des personnages juste faire des foot jobs sur des godemichés, donc rien de foufou. Je tiens quand même à signaler également que le foot job lesbien existe. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça justement parce qu'elles n'ont pas de pénis, mais ça existe, des femmes qui se feront des frottis-frottis sur la vulve, sur le vagin pour pouvoir s'exciter. Et j'ai également remarqué une dernière catégorie, enfin qui est pas vraiment une catégorie à part entière, c'est je pense une thématique que nous aurons l'occasion de voir dans un autre épisode qui est le foot job crush. Comment vous expliquer le crushing ? Le crushing, ce sont des hommes qui prennent plaisir à se faire écraser les parties intimes, donc ça veut dire testicules ou pénis. Et j'ai cru remarquer un petit peu des ressemblances quand même avec ce que j'associe à du foot job, c'est-à-dire je suis tombée par exemple sur une vidéo où la nana quand même fait un bon foot job à la personne. Toi en gros il est allongé et il y a une planche au-dessus de lui, il y a juste un trou qui laisse dépasser son pénis en semi-érection. Et tu vois la meuf quand même qui lui fait un bon petit foot job avant de commencer le crushing. Et la manière dont elle fait le crushing, ça m'a énormément fait rire. Elle lui pose une balance en verre sur la bite et elle monte dessus. Donc c'est assez particulier parce que tu vois le pénis qui est complètement compressé sous la balance qui est en verre transparent, bien entendu. J'aurais jamais pensé à ça. C'est aussi effrayant que c'est ingénieux. Mais j'espère qu'on pourra en parler dans une autre émission du crushing. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire également sur cette catégorie. Moi, je suis tombée aussi sur un foot job avec des tongs. Ça s'appelait Foot Job douloureux avec des tongs. Donc c'est une vidéo de Tori's Leg, qui est un modèle pied apparemment. Elle est juste assise en face de son mec. Elle va caler en fait le sexe entre son pied et sa tongue. Ah ok. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur cette vidéo, sauf que j'ai trouvé ça très original d'inclure une tongue. Tant que c'est pas une crocs, ça pourrait être possible, cela dit. C'est vrai. Troisième catégorie, on s'est concentré sur la domination et le foot worship, qui sont, je trouve, les catégories qu'on retrouve le plus quand tu tapes foot fétiche. Déjà, peut-être expliquer ce qu'est le worship. En gros, en anglais, ça veut dire culte. Donc, c'est vraiment l'adoration un petit peu de l'objet du pied. Alors, pour le coup, je pense que c'est les vidéos que j'ai trouvées les plus excitantes à mon niveau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect adoration, donc prendre soin et caresser le pied. Il y a beaucoup de massages. J'étais étonnée avant, quand je tapais juste fit, de pas trouver de vidéo de massage. Et là, j'en ai trouvé un peu plus. Beaucoup de léchage de pieds, d'orteils aussi. Beaucoup d'huile avec le massage. Et franchement, je pense que c'est les vidéos que j'ai trouvées le plus sexy. J'ai pas grand-chose à dire dessus parce que c'est beaucoup d'amateurs. C'est beaucoup de pieds de femmes encore. Et de léchage de pieds. Je sais pas, parce que toi, tu parles beaucoup de worship. Moi, je vais quand même nuancer avec la domination. Ça me paraît logique qu'il y ait ce rapport de domination parce qu'on parle de pied, on parle de s'incliner, on parle de se prostrer. Il y a vraiment un rapport physique finalement au pied et à la vénération. Mais c'est vrai qu'on tombe beaucoup dans la domination avec des femmes mais qui sont vraiment très dominantes et qui sont parfois... Après, c'est du roleplay, donc faut pas prendre ce que je vais dire au pied de la lettre, mais qui sont très méchantes avec leur dominé. Ça veut dire que j'en ai vu une, elle foutait des patates de forain à son dominé, je te jure. J'ai commencé à avoir un peu peur pour lui, donc j'espère que... Enfin, oui, je pense qu'il va bien, c'est un roleplay et qu'ils ont pris tous les deux du plaisir dedans, mais elle lui foutait des patates de forain avec les pieds, j'aurais pas aimé, voilà. Je suis tombée également sur un cosplay Wish de Batman et Catwoman avec une bonne grosse domination des familles.
Une autre vidéo avec 2 nanas qui sont habillées en cuir, elles se promènent en fait avec leurs dominés en laisse qui sont à 4 pattes et elles les forcent à lécher et tout ça. Enfin, il y avait vraiment un rapport un peu méchant de dominatrice au-delà de la vénération. J'ai vu aussi de la vénération avec des femmes voilà, qui se faisaient lécher les pieds, comme tu dis, avec des massages qui étaient vraiment plutôt sympas. Moi, j'ai bien aimé regarder ça. Mais beaucoup de rapports de domination un peu rough. Vraiment un peu mainstream, vraiment BDSM, très rough, avec des rapports très agressifs finalement. Dans le genre BDSM, je suis tombée sur la chaîne Sweet Feet Girls, qui est tenue par des lesbiennes. Donc c'est les maîtresses Nika et Alexandra qui vont tour à tour humilier une esclave. Et donc elles ont plein de petits clips de 10 minutes comme ça, où la soumise va être allongée sur le dos, sur le sol, et la dominante va un peu appuyer le pied sur son visage et lui faire sucer le pied par-dessus. D'ailleurs, j'ai appris le mot deep foot pour deep throat, c'est-à-dire comme gorge profonde, sauf que c'est le pied, mais je vous rassure, c'est pas possible, donc j'en ai jamais vu des très hardcore, c'est juste, voilà, essayer de faire rentrer un peu le pied assez loin, mais rien de très violent. C'était des petites scènes courtes, donc c'est de la pure domination, par contre. Là, on voit vraiment... En plus, je pense qu'elles étaient russes, et en tout cas, elles avaient un accent de l'Est, donc il y avait vraiment un côté avec la langue qui faisait un petit peu peur, mais c'était... intéressant. C'était pas mal. Franchement, je trouvais qu'elles respectaient très bien leur ligne éditoriale. Je suis tombée aussi sur une catégorie chatouille, qui est aussi de la domination. Alors déjà, faut savoir que en anglais, chatouille se dit tickling, et c'est un gros délire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très fans de ça, c'est un autre fétichisme. Dans un univers très BDSM, j'ai vu beaucoup de gens allongés sur des tables, beaucoup des femmes, avec les pieds attachés, attachés BDSM, bondage et tout, qui vont être chatouillés. Parfois, j'ai vu des trucs un peu plus violents, genre frotter la plante des pieds avec une brosse à cheveux, ce qui, moi, je pense, me serait très désagréable. Et t'as des choses plus soft, par exemple, chatouiller les pieds avec une petite plume. Et on va passer à la dernière catégorie, sans doute la plus difficile à regarder, je pense, pour moi, en tout cas me concernant. La catégorie des pieds sales, ou en anglais, dirty foot. Eh ben, étonnamment, moi, j'ai pas été très écœurée. Non mais comment dire, il y a des choses, je ne ferai pas ça parce que c'est pas mon délire, mais j'ai totalement accepté cette catégorie. Et moi, je suis retombée sur la chaîne Tori's Leg que j'ai évoquée précédemment. Et en fait, elle a une vidéo qui s'appelle Victoria Fairy Feet. Donc fairy pour le côté un petit peu magique. Et en fait, c'est une personne dont on voit jamais le visage. Et elle a mis ses pieds en gros plan devant la caméra. D'ailleurs, les gens ont une capacité à écarter leurs orteils, on l'a pas précisé, mais des fois, moi, je trouve ça assez fascinant parce que vraiment, ils savent écarter leurs orteils fort. Oui. Et bravo. Et en fait, elle va faire couler du coulis de framboise dessus. Oh. Et elle va faire des petits bonbons multicolores, mais ça, j'aime des bien, décorations. Mais tu vois, ça me dérange pas quand je te parle de non, pieds ça sales. Va, oui. C'est ça soft. va. Tu sais, c'est comme la vidéo d'Erika Lust. Si vous avez écouté notre épisode sur Erika Lust, on a regardé une vidéo d'elle où justement elle filmait tout ce qui était des actes un petit peu pédophiles. Et c'était super joli, enfin c'était bien filmé, il y avait de l'argile, il y avait du miel. Oh, j'adorais quand il y avait des pieds avec du miel qui coulait dessus, c'était magnifique. Mais tu vois, ça passe. Genre, j'ai trouvé une vidéo un petit peu style ASMR avec des pieds qui jouent avec, tu sais, des petites billes gluantes, un peu comme ça, dans un bol, mais elles sont colorées, c'est super joli à regarder. Et après, ça joue avec du slime coloré aussi, pareil, pas de souci, je regarde ça avec grand plaisir, j'aime bien. Je trouve ça un peu fascinant, comme tu dis. C'est plutôt rigolo de voir comment ça se glisse entre les doigts de pied, enfin, j'aime bien. Mais quand je te parle de pieds sales, moi je te parle de pieds noirs, crasseux comme pas possible, avec des gens qui viennent lécher derrière. Ah oui, j'en ai vu aussi. Genre, je suis tombée sur une vidéo, enfin, encore une fois, on est dans des rapports de domination. Je suis tombée sur une meuf qui demande à un mec de lui lécher les pieds, et les pieds sont vraiment noirs de crasse. Mais quand je dis noir de crasse, c'est noir de crasse. Et elle était très méchante, elle aussi. Après, encore une fois, c'est du roleplay. Et elle le gifle avec ses pieds, elle lui demande qu'il montre sa langue sale à la caméra, et le mec il monte sa langue, et tu vois qu'elle est noire de crasse. Enfin tu vois, ça j'ai fait, ah bon, on va continuer de voir jusqu'où ça va. Et tu vois, genre, elle le masturbe sur son pantalon, et les pieds ils sont tellement sales que ça laisse des grosses traces noires sur le jean. Enfin, quand je te parle de saleté, je te parle pas de petits bonbons sur les pieds, je te parle vraiment de crasse. Mais moi j'ai eu aussi pas mal de vidéos vraiment très crades, j'ai voulu commencer soft, mais j'ai eu une vidéo qui s'appelle « L'impératrice Jade utilise son paillasson humain ». C'était pas Donc moi. j'ai pensé à toi, mais non, je me suis doutée que c'était pas toi. moi. Je caresse. Moi, tout ce que je fais, c'est caresser mon chat avec mes pieds. C'est vraiment la seule utilité un peu originale que j'ai pour eux. C'est tout. Et donc, on voit dans cette vidéo 3 minutes d'une femme qui marche pieds nus dehors, donc dans son jardin, donc sur du béton, dans l'herbe. Je pense que c'était l'automne parce qu'il y a plein de feuilles mortes. Donc voilà, elle a ses pieds qui sont remplis de terre, de feuilles, de petites brindilles, de choses comme ça. Et d'un seul coup, la caméra se tourne et tu vois un homme allongé par terre, les yeux bandés,
qui est donc son paillasson humain. Qu'en fait, elle va s'essuyer les pieds sur son visage, pas sur son corps, sur son visage, et il va notamment tirer la langue pour pouvoir lécher et nettoyer son pied. C'est une catégorie dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence. Moi non plus. Et c'est vrai que le délire de lécher les pieds, de montrer la langue, c'est vrai que j'en ai vu pas mal aussi, où ils montraient la langue un peu sale pour bien prouver que les pieds étaient bien crado. Mais il y a vraiment ce truc de je vais nettoyer ton pied jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Mais en fait, je me demande à quel point est-ce que c'est un fétichisme du pied. Vraiment, je me suis remis ça en question. Je me suis dit que les gens, ils lèchent de la crasse, tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, est-ce que la crasse, ça fait partie du fétichisme des pieds ? Et je commence à en douter, dans le sens où moi, j'ai pas un mec qui va me tremper sa tub dans un truc méga crade, il va me dire, vas-y, lèche. Tu vois, c'est un peu étrange. Et je me demande à quel point, je me demande juste si c'est pas plutôt de la domination, plutôt, ou alors une autre forme de fétichisme. Mais je me pose la question sur, est-ce que c'est vraiment lié au fétichisme des pieds, plus qu'autre chose, ou à une domination un petit peu extrême. Genre, j'ai vu le niveau le plus supérieur, et je vais m'arrêter là-dessus, le plus supérieur, une meuf qui va à la salle faire son sport, donc tu vois, elle fait sa muscu, tu la vois, elle revient dans les vestiaires, où l'attend un homme esclave, son dominé, qui est allongé par terre. Elle prend ses chaussettes, qui sont pleines de sueur, de crasse, tout ce que tu veux, elle les met dans un bocal d'eau, elle ferme le bocal, elle agite le bocal, et elle le fait boire à son soumis, en l'obligeant. Le soumis, en fait, il a tout le visage cellophané, il peut rien faire d'autre à part respirer par ce petit entonnoir, et elle lui fait boire toute l'eau qui est bien trouble, bien crasseuse, dans un entonnoir de force. Donc tu vois, quand je vois ça, je me dis, est-ce que là, je suis toujours dans le fétichisme des pieds ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui apparaît quand je tape foot fétiche. Oui, après, plein de fétichismes peuvent s'entrecroiser. Peut-être qu'il y a un fétichisme sur la saleté qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça peut s'entrecroiser avec plein de choses. Et du coup, ça remonte aussi avec les pieds sales. Ça fait des crossovers de fétichisme. Des featuring. Et on va se poser un peu plus de questions sur ce fétichisme. Et première question, pourquoi les pieds ? Et pourquoi pas ? Ça, c'est bien dit. C'est pas un fétichisme qui date d'hier, le fétichisme des pieds. On le retrouve pour la première fois illustré dans le Kama Sutra, qui date quand même du 6e ou du 7e siècle. Et c'est vraiment des pratiques qui sont ancestrales. Il y a toujours une fascination autour du pied. Et encore une fois, moi je me dis, c'est un pied, ça fait partie de ton corps. Tout le corps peut être érotisé selon moi. Et je me demande en fait pourquoi, du point de vue de notre société, on est toujours un petit peu choqué de voir quelqu'un qui aime les pieds, alors que t'as plein de personnes qui ont une petite obsession pour les fesses, les poitrines ou les organes génitaux. Tu vois, au bout d'un moment, pourquoi pas le pied ? Tout le corps peut être érotisé. Oui, surtout que les fesses et les seins, c'est juste la même chose. C'est un fétichisme sur une autre partie du corps. C'est juste qu'elle est plus acceptée. Et au final, pourquoi les pieds ? C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est juste, comme les zones érogènes peuvent être partout aussi. Ça peut être le cou, l'oreille, le coude. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc il n'y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi les pieds, ça pose autant de problèmes à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est vraiment un des fétichismes les plus courants. Et j'ai trouvé quelques statistiques Pornhub aussi. Qui ont fait, balance-moi les statistiques. Alors déjà, à mon grand étonnement, ce sont les jeunes qui en regardent le plus. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Ah, c'est surprenant, je m'y attendais pas. Comme c'est justement parfois un peu honteux de s'avouer fétichiste des pieds, je pensais que c'était plus les gens un peu plus matures, voilà, qui assumeraient cette partie-là de leur vie sexuelle. Et non, en fait, c'est les personnes entre 18 et 34 ans qui ont le plus de chances d'en regarder. Et les catégories les plus regardées, ce sont foot job, donc la masturbation avec les pieds, lesbian foot, les pieds de lesbiennes, et foot slave. Donc vraiment, domination, soumission à fond. Et tu sais qu'il y a des spécialistes qui ont essayé d'expliquer pourquoi les pieds. Le premier, ça a été Freud. Et selon Freud, le fétichiste a une peur profonde de la femme, due à son absence de phallus, ce qui provoque chez lui une angoisse de castration. Ne pouvant l'affronter directement, le fétichiste jouit de la femme de façon indirecte avec un objet de substitution. Donc, pour Freud, pied égale pénis. Il y a des études un peu plus scientifiques qui ont été menées par le neurologiste Vilayanur S. Ramachandran, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a scientifisé un petit peu tout ça et qui associe en fait le fétichisme du pied au même phénomène neurologique que celui des membres fantômes, c'est-à-dire des gens qui ont par exemple perdu un bras ou une jambe et qui ont toujours l'impression de le sentir. Il dit qu'en fait ça se passerait dans la même partie de son cerveau et indirectement ce serait le même phénomène que celui des membres fantômes. Incroyable.
Et c'est super intéressant de voir aussi que le fétichisme des pieds, ça a traversé les histoires. Moi, je me suis posé la question, tu sais, les femmes chinoises qui se bandent les pieds à l'extrême pour la danse du lotus, c'était du Xe siècle, au début du XXe siècle. Maintenant, je crois que c'est interdit, mais je pense que c'était aussi lié au fétichisme des pieds. C'est-à-dire que les femmes, elles bandaient leurs pieds. En fait, comment dire ? Elles trempaient leurs pieds dans des baignoires et elles repliaient tous leurs orteils, sauf le gros orteil, en fait, pour que ça pointe un petit peu en V. Et elles bandaient ça extrêmement fort. Si vous allez regarder sur internet, si vous n'êtes pas trop frileux de ce genre d'image, parce que ça peut être un peu dérangeant. Oui, ça peut être un peu violent. Ouais, ça peut être un petit peu violent. Donc, ce sont des femmes en fait qui ont vraiment le pied en pointe, mais parce que le pied il est totalement déformé à force d'avoir été bandé et complètement contorsionné. Mais d'un point de vue médical, parce que vous l'aurez compris, moi le médical, je me suis posé beaucoup de questions suite au visionnage de ce fétichisme. Donc, il y a des recherches du docteur A. James Giannini qui montrent qu'il y a eu plusieurs périodes de l'histoire où ce fétichisme a semblé avoir pris de l'importance. 3 temps. Premier temps, lors des multiples épidémies de la syphilis du XVIe siècle au XIXe siècle en Europe, où apparemment le fétichisme des pieds était très pratiqué alors que cette maladie était vraiment en train de se développer. Coïncidence ? Peut-être. Deuxièmement, lors de la grande épidémie de gonorrhée au XXe siècle, toujours en Europe. Également, la gonorrhée, c'est une maladie sexuelle. Et troisièmement, et ça va être un petit peu le côté positif de ma conclusion, au début des années 80, avec l'expansion du VIH, à l'époque, pratiquer le foot fétiche était alors vu comme une alternative safe. Pas faux. Déjà, on comprend que le fétichisme des pieds existe depuis bien longtemps et qu'il est toujours aussi présent aujourd'hui, et notamment dans la pop culture et au cinéma. Et je pense que quand on parle de fétichisme des pieds, vous avez tous un nom en tête. Tout le monde le sait. On va forcément parler de Quentin Tarantino. Oui. Parce que c'est vraiment celui qui assume le plus ce fétichisme et qui n'hésite pas à mettre des gros plans de pieds dans absolument tous ses films. Mm-hmm. Je pense à Une nuit en enfer, où il lèche le pied de Salma Hayek, qui se donne d'ailleurs ce rôle-là. Je pense que le mec en profite pour se faire un petit peu plaisir. Après, attention, c'est pas un film de Tarantino, c'est un film avec Tarantino. Mais c'est un très bon film et je vous le conseille. De Robert Rodriguez. Oui, vive Rodriguez. Après, il y a plein d'autres plans. On a le gros plan sur les pieds de Uma Thurman dans Kill Bill, Diane Kruger dans Inglourious Basterds, toujours des pieds de femme, évidemment. Margot Robbie dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y a même Lucy Liu dans Kill Bill, il me semble également, quand elle est en kimono. Il y a tout, en fait, tous les personnages féminins, on voit pratiquement leur... Il y a Jackie Brown. Ouais, et même Boulevard de la Mort, mais c'est le festival, parce que c'est que des jeunes filles très jolies qui ont les premiers rôles dans ce film. Enfin, je suis tombée sur une liste Sens Critique, qui est un site cinématographique et même culturel de manière générale. On peut également catégoriser des livres, de la musique, des albums, des choses comme ça, selon les choix des internautes. Et je suis tombée sur une liste, un film, une scène, une fille. Ses pieds. Et c'est une liste de 423 films concentrés sur les plans de pieds de femmes dans les films. Je la mettrai en description de cet épisode parce que c'est plutôt intéressant et tu vois plein de films. Et vraiment, en regardant cette liste, je fais « Ah mais oui, mais c'est pas faux !» J'ai retrouvé pas mal de films que j'attendais pas à revoir là. Bon, bien sûr, Quentin Tarantino et genre occupe le top 10, bien entendu. Mais tu découvres plein de plans comme ça. Enfin, c'est plutôt rigolo de voir également comment le pied est érotisé et comment le pied est filmé à travers la sphère cinématographique. Je suis tombée aussi sur une vidéo de Arte, c'est Blow Up, qui font plusieurs vidéos sur des thèmes particuliers. Et donc, ils ont fait une vidéo sur les pieds au cinéma, où ils parlent de l'utilisation des pieds érotiques, mais pas que. Mais dans la catégorie érotique, on a aussi le film Boomerang avec Eddie Murphy, qui cherche la femme de sa vie et qui notamment décidera de ça en regardant les pieds des femmes. On a aussi le générique de Lolita, j'avais oublié ça, de Stanley Kubrick, avec le pied de Lolita qui est verni. Ouais. Et voilà, on a plein d'autres choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à se rester focus sur Tarantino. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y en a beaucoup quand même. Est-ce que finalement, j'y pense maintenant, mais est-ce que Cendrillon, ce serait pas un conte pour les fétichistes des pieds ? Je me pose la question que maintenant, je ne sais pas. Mais même au-delà de la pop culture, on a énormément de célébrités qui sont des foot fétiches et qui se sont reconnues. On va y aller pour le name dropping. J'ai découvert qu'Idris Elba l'était, je savais pas. Idris Elba, Marilyn Manson, Andy Warhol, apparemment, il avait acheté un pied de momifié qu'il gardait sous son lit. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai vu ça popper plusieurs fois. Elvis Presley, Ludacris, Jack Black, Pharrell Williams, Chris Lanslater, Ricky Martin et même F. Scott Fitzgerald, qui apparemment, d'après de multiples maîtresses, avait une petite obsession pour les pieds. Et vraiment, c'est un petit name dropping, il y en a encore plein si vous cherchez. Je crois que même Britney Spears, elle avait dit qu'elle aimait bien les pieds. J'ai cru voir ça aussi.
Mais j'ai remarqué que, par contre, quand un fétichiste, à proprement parler, est montré à l'écran, c'est souvent montré comme un personnage un peu chelou, creepy, un peu cringe, et j'aime pas trop ce genre de représentation. J'ai qu'un exemple en tête, je sais que j'en ai vu plusieurs, mais celui qui m'est revenu en tête, c'est celui dans un épisode de Sex and the City, qui est une série que j'aime beaucoup, et t'as le personnage principal qui s'appelle Carrie Bradshaw, si vous n'avez pas vu, c'est l'héroïne, et qui a une passion pour les chaussures. Vraiment, vous le voyez dans toute la série, elle adore les chaussures. Et il y a un moment où elle finit par trouver une boutique d'un créateur et elle tombe sur un vendeur qui lui donne les chaussures gratuitement. Elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle passe des plombes à essayer les chaussures et que le vendeur lui fait bien essayer toutes les chaussures et que finalement c'est un peu un échange contre une faveur sexuelle qu'elle n'a pas vraiment voulu. Et le mec il est vraiment montré de manière un peu cringe, un peu déroutant. Mais quand même, parmi tous les noms que tu as cités tout à l'heure, et les vidéos, les films, les extraits, tout ça, on peut quand même s'accorder sur un truc, c'est qu'il n'y a que des hommes qui sont cités. Et justement, on se pose la question, est-ce que le fétichisme des pieds, c'est un fétichisme genré ? Je vais revenir avec une petite statistique Pornhub qui dit que les hommes ont 55 plus de chances de regarder des vidéos de pieds. Alors que, comme tu le disais d'ailleurs pendant les visionnages, a priori, les pieds, on en a tous. Et ça devrait intéresser autant les hommes que les femmes. Et apparemment, c'est le cas en plus. C'est-à-dire que ce serait un fétichisme qui serait assez partagé, mais toujours tourné vers l'attention d'un pied et le pied des femmes, en fait. C'est-à-dire que les hommes adorent caresser et lécher les pieds des femmes, et les femmes adoreraient se faire lécher les pieds. Après, c'est là que je me dis que Freud, il avait peut-être pas totalement tort. Je sais pas à quel point il avait raison, encore une fois. Mais si on associe le pied à un pénis, ça semble logique que ce soit le pied féminin qui est tout d'abord concerné, plus que le pied masculin. Après Freud, je sais pas trop quoi penser de cette idée-là, mais déjà, de manière générale, le pied des femmes, c'est quand même celui sur lequel on prend le plus soin. Enfin, dans la vie de tous les jours, déjà, on voit beaucoup plus le pied des femmes. Les hommes, ils ont des chaussures fermées, les femmes, elles ont les escarpins, voilà, elles ont beaucoup de chaussures ouvertes. Il y a quand même un entretien plus important, le vernis, la manucure. Je pense aussi par exemple aux femmes indiennes qui mettent beaucoup de bracelets, de bagues d'orteils, de bracelets de cheville. Donc c'est vrai que c'est le pied des femmes dans la vie de tous les jours déjà qui est mis en avant ou qui est mis en beauté. Et ce qui est très intéressant, tu parlais des chaussures. J'ai trouvé une interview de Christian Louboutin, donc Louboutin, les chaussures éponymes, talons aiguilles, qui a vraiment travailler à érotiser le pied. Enfin, le pied Louboutin, c'est tellement sexy. Quand tu vois des femmes dans des films avec la semelle rouge, ça a participé à l'érotisation des femmes et des pieds. Il a dit, je ne veux pas habiller le pied, je veux le déshabiller. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent à se dire, en effet, que on se concentre beaucoup plus à érotiser, à lustrer, à magnifier le pied féminin, comme tu dis, avec plein d'accessoires. Bon, il n'y a pas que les pieds, bien entendu, c'est tout le corps qui est un petit peu comme ça, mais c'est vrai que le pied, il y a une attention toute particulière qui est portée. Et rien que quand toi, tu vas faire du shopping, tu vas chercher des chaussures, mais le nombre de choix que tu as entre les sandales, les baskets, les talons ouverts, les talons fermés, aiguilles, quel genre de talons tu veux, les lanières, il y a tellement de choix qui sont faits et de designs qui sont établis pour pouvoir érotiser le pied, qu'en fait, c'est même indirectement, ce sera toujours le pied féminin qui est avant tout érotisé. Et pour rester sur Christian Louboutin, il avait dit aussi en interview que pourquoi il faisait ces talons hauts si représentatifs de sa marque, c'est que pour lui, cette position du talon haut, c'est la position des pieds pendant l'orgasme. Donc il a aussi un côté hyper sexuel quand il fait des chaussures qui apparemment ne sont pas confortables. Je n'ai pas de Louboutin. J'ai déjà porté des Louboutins. Franchement, je sais pas comment les femmes elles font. Ouais. Très sincèrement, c'est désagréable à l'extrême. Déjà les talons aiguilles, moi je porte de très très grands talons, mais il faut large quoi. Les talons aiguilles, je me souviens que la fois où j'ai porté des Louboutins, putain j'ai cru que j'allais me casser la gueule à chaque 100 mètres quoi. Honnêtement, mais c'est pas confortable. La semelle elle est hyper compensée. Comme c'est une semelle qui est un petit peu courbée, en fait, t'es sur le point de te casser la gueule parce que ça pivote dans tous les sens, c'est une horreur. Et le talon aiguille, ça te donne aucun appui. Donc non, en fait, c'est très joli à regarder, hein, mais franchement, à porter, c'est un enfer. Le fétichisme des pieds, c'est quand même quelque chose qui est vu un peu étrangement par la société. C'est un petit peu étrange, un peu bizarre, comme pratique sexuelle particulièrement. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, les gens ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu malsain, dérive, abus de ce fétichisme ? Alors, il y a forcément des abus. Je pense le premier abus qui m'est revenu en tête, c'était l'affaire Georges Tron. Un politique français qui a été reconnu coupable d'ailleurs d'agression sexuelle et de viol, qui proposait des séances de réflexologie à ses employés et qui au final profitait de sa position pour aller beaucoup plus loin, sans consentement. Et pendant la médiatisation de cette affaire, il y a eu, je trouve,
beaucoup de condescendance envers le reste des fétichismes. Alors évidemment, Georges Tron a été accusé coupable, donc ce qu'il a fait est très mal. Mais les médias ont profité aussi pour mettre en avant ce fétichisme dont on parle pas tous les jours dans les médias, évidemment. Mais avec beaucoup de condescendance, genre, je suis tombée sur un article de l'Obs qui disait « Sérieusement, c'est quoi le trip des fétichistes des pieds ?» Et j'ai trouvé ça assez violent. Et il date de quand cet article ? De 2016. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est vraiment titré comme ça et l'article est vraiment condescendant ? C'est pas le titre de l'article, mais pendant tout le détail de l'affaire, ils en profitent pour mettre cette petite phrase en mode « Sérieusement, c'est quoi le trip des fétichistes des pieds ?» Et franchement, c'est hyper agressif. C'est pas sympa, quoi, parce que franchement. Tous les fétichistes des pieds ne sont pas des violeurs. Voilà. Mais encore une fois, il y a des abus et des dérives dans ce fétichisme, comme dans toutes les sexualités, dans toutes les formes de sexualité qui existent. C'est pas propre seulement à ce fétichisme. Non, ouais, mais c'est juste que comme c'est considéré comme pas normal, on le met tout de suite dans la catégorie pervers, au lieu de juste fétichiste. Sauf que la perversité, c'est pas la même chose. C'est vouloir faire du mal à quelqu'un. Un fétichisme, c'est pas censé être ça. C'est vrai qu'il y a des dérives qui ont été médiatisées. Et je pense par exemple aussi sur Vinted. Il y a beaucoup de femmes qui vendent des chaussures ouvertes sur Vinted, à qui on demande en fait de prendre plus de photos, d'envoyer un peu plus de photos, et sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, beaucoup de femmes se rendent compte que l'objectif c'est pas d'acheter la chaussure ou d'avoir plus de photos pour voir à quoi ressemble la chaussure, mais que c'est pour avoir des photos sur lesquelles s'exciter. Et il y a vraiment beaucoup de fétichistes des pieds qui décident de un peu guetter sur ce genre de site de revente de chaussures pour avoir des photos sans consentement et s'exciter dessus sans consentement, quoi. Mais paradoxalement, c'est devenu un véritable business sur Internet. C'est vraiment assez incroyable. Je suis tombée sur un article de Vice qui s'appelle « Au fait, il y a moyen de se faire pas mal d'argent avec des photos de pieds sur Internet ». C'est un super article qui t'explique un petit peu tout ce business. Et moi, j'ai été faire un tour sur l'un des sites qui était cité dans cet article qui s'appelle Vente à culotte, dont j'ai déjà parlé précédemment dans différentes émissions, qui est un site à la base qui est fait pour vendre des petites culottes usagées à des hommes qui sont un petit peu fétichistes des odeurs. Et il y a énormément sur ce site, mais quand je dis énormément, je pense que c'est un bon tiers du site, de femmes et de modèles qui vont mettre en avant tout leurs pieds et qui vont vendre des produits en rapport avec leurs pieds. Donc ça peut être des photos, ça peut être des cam-shows, mais vraiment centrés autour des pieds. Ça peut être, si on va sur des objets, des chaussettes, des chaussures qui sont usagées, vraiment tout un délire autour des pieds. Et ça rencontre un succès incroyable. Quand je vois le nombre de likes sur les profils, ça peut être des milliers. Comme quoi, finalement, ça peut devenir un véritable business. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? J'avoue, non, ça m'a pas excité. J'ai vu des vidéos où, ça aurait pu un peu m'exciter un petit peu plus loin. J'en avais vu déjà auparavant, avant de faire cette émission, dans un cadre personnel où j'étais tombée sur des vidéos de pieds. Le truc de lécher les pieds, pourquoi pas ? Quand ils sont propres. Voilà, quand ils sont propres, oui. D'accord. Le foot job, c'est pas mon délire, c'est peut-être plus pour les personnes à pénis, mais moi ça m'a pas plus excité que ça. Mais le léchage de pied quand il est bien fait, le massage de pied aussi quand il est très bien fait et qui prend son temps, qu'il est pas dans du vite pénétration, un peu plus hardcore, franchement ça peut être pas mal. Mais bon, je pense que je suis pas fétichiste et c'est pour ça que ça m'a pas excité plus que ça, mais je comprends que ça puisse exciter certaines personnes. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité ? Bien, tout comme toi, je ne suis pas fétichiste, donc sexuellement non. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai découvert vraiment plein de choses, j'ai découvert plein de pratiques que je connaissais pas forcément. Et j'en viens à me demander en fait, cette éternelle question, si un jour je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie de me mettre sérieusement en couple, et que cette personne, il ou elle, est fétichiste. Je me demande toujours comment réagir face à ce genre de situation. En fait, c'est facile à dire en fait que t'es pas dégoûté par les pieds ou que voilà, toi ça te pose pas de problème quand c'est hors de ta vie. Mais c'est vrai que moi je me pose la question, qu'est-ce qui se passera si un jour je tombe sur un ou une fétichiste ? Je pense que je l'accepterai, mais il faudra quand même un petit temps d'éducation, un petit temps de compréhension de la part de mon ou ma partenaire pour m'expliquer un petit peu comment ça marche, comment vivre cette sexualité partagée à deux alors que je suis pas forcément à fond dedans. Je pense que ça peut se faire, mais c'est vrai que moi, à part la saleté, et vraiment, encore une fois, ce qui me dégoûtait, c'est pas les pieds, pas l'objet pied en soi, mais la saleté, moi, la saleté, que ce soit sur un pied, une main, tout ce que vous voulez, je n'aime pas trop ça. Mais excité, pas trop, mais j'ai appris vraiment plein de choses, j'ai découvert plein de manières de pratiquer ce fétichisme qui ne me sont pas propres, mais qui existent, et je suis contente de les avoir découvertes. Mais de là à dire que j'ai pris mon pied, je ne pense pas. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur ce fétichisme. En tout cas, on a travaillé d'arrache-pied pour cette émission.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!